Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission que nous allons passer en compagnie d'Henri-Vincent Amouroux. Bonjour. Vous Bonjour, êtes le merci de me recevoir. Avec plaisir. Vous êtes le directeur de l'Union maritime et portuaire de Bordeaux. Ma première question est très simple. Expliquez-nous un petit peu quel est le rôle de cette union et qui fédère-t-elle? Eh bien, qui fédère-t-elle les acteurs du port, c'est-à-dire ceux au service du navire, les pilotes, les remorqueurs, les lamaneurs, ceux au service de la marchandise, les entreprises de manutention, les commissionnaires de transport, les transitaires, et un certain nombre de clients du port, notamment les dépôts pétroliers, les silos céréaliers, D'accord. les industriels qui sont sur le port ou à proximité, qui reçoivent leurs matières premières par voie maritime et qui expédient leurs produits finis par voie maritime également. D'accord. Alors, on va parler de cet écosystème. Globalement, quel bilan peut-on tirer pour l'année 2013? Bien, en apparence, l'année 2013 est une très bonne année en termes de tonnage. Vous dites en apparence. Il faut peut-être nuancer, il y a des tonnes plus ou moins riches. Les granulats, je crois qu'il ne faut pas négliger l'importance croissante prise par les granulats, en ce sens que ce sont des produits qui viennent pour de grands chantiers du Sud-Ouest, notamment la LGV. Donc ça démontre l'intérêt d'avoir un port au cœur du massif aquitain. Mais parallèlement, il y a d'autres tonnages qui sont en régression. Les conteneurs, qui sont un trafic aujourd'hui emblématique pour beaucoup de ports, sont en retrait. Ce recul est masqué par le développement des granulats, par une excellente campagne céréalière. Là aussi, ça démontre que le port est un élément essentiel pour l'industrie agroalimentaire de la grande région aquitaine. D'accord. Donc des chiffres plutôt positifs, mais à prendre quand même avec un peu de Il y a une prudence. analyse à conduire. Les produits pétroliers à l'import se tiennent bien, à l'export, le pétrole brut se tient bien, mais il faut quand même faire une analyse plus poussée. Certains disent que Bordeaux est une belle endormie, si je puis dire, compte tenu de son potentiel. Est-ce que c'est une analyse à laquelle vous souscrivez? Bien, quand on regarde les tonnages, il est vrai qu'ils sont stationnaires depuis trop longtemps. Alors que La Rochelle, par exemple, Alors que, voisine, augmente. oui, et oui, alors que La Rochelle augmente de manière importante, mais La Rochelle a bénéficié de subsides de l'État au-delà du raisonnable, alors que Bordeaux est trop souvent oublié par les pouvoirs publics. Comment on peut l'expliquer ça d'ailleurs? Bien, c'est peut-être Manque de lobbying? un manque de lobbying, je pense, d'un certain nombre d'acteurs. Il est probable qu'à La Rochelle, tout le monde tire dans le même sens, alors que parfois, à Bordeaux, il y a une tentation un peu trop forte de ne pas tirer tous dans le même sens au même moment. C'est ça qui est D'accord. important. Est-ce qu'on peut parler des grands dossiers de 2014? Quel dossier il va falloir suivre plus particulièrement? Bien, une priorité certainement, c'est la remise en service du Verdon. Là, c'est quelque chose sur quoi les acteurs du secteur privé de la communauté portuaire n'ont pas vraiment la main, puisque c'est un appel d'offres conduit par le Grand Port Maritime. On le rappelle donc pour reprendre l'exploitation du terminal du Reprendre Verdon. l'exploitation, il y a 4 sociétés qui sont candidates, d'après les éléments que nous possédons. Le problème, c'est que les outillages présents sur le site du Verdon sont obsolètes. L'un est en panne a priori définitive, l'autre n'a pas fonctionné depuis aujourd'hui trop longtemps, et donc il faudrait réinvestir, et de manière importante. Il faut savoir qu'un portique coûte environ à peu près 8 millions d'euros. D'accord. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 4 acteurs qui sont positionnés sur ce marché, qui devaient déposer leur offre, si ma mémoire est juste en novembre dernier, mi-novembre dernier. À ma connaissance, rien de neuf, rien n'a filtré depuis. Est-ce que vous savez où en est le dossier? Précisément, non, ce n'est pas moi le bon interlocuteur sur ce terrain, puisque c'est un dossier piloté par le Grand Port Maritime. Mais effectivement, le délai a été repoussé, et donc D'accord. nous attendons. Wait and see. Un mot sur la filière démantèlement de navires. On a eu quelques visites ministérielles en 2013 sur le sujet, notamment une au cœur de l'été, si ma mémoire est bonne. On dit beaucoup que c'est une filière à potentiel, celle du démantèlement de ces grands navires. Est-ce qu'on peut faire un point sur ce volet? Bien volontiers, c'est certainement une filière intéressante pour le port de Bordeaux. Sauf erreur de ma part, il y a eu 2 navires actuellement qui ont été démantelés avec succès dans la forme de radoube de Bassins. Oui. C'est un outil d'assèchement de bonne dimension pour accueillir des navires plus importants. Il y a un appel d'offres en cours de la Marine nationale pour le Colbert et la Jeanne d'Arc. Oui. Bon, il faut attendre le résultat de cet appel d'offres et finalement des entreprises qui
qui auront ou non le marché, puisque c'est une compétition ouverte entre ports français et également entre ports européens. Bordeaux, en tout cas, a des atouts à faire valoir. Certainement, et cela est un outil qui peut générer aussi un certain volume de trafic avec des exportations de ferraille qui partiront très certainement par voie maritime. D'accord. Pour ces deux bateaux que vous évoquez, on peut espérer une réponse sous quel délai? Sauf erreur de ma part, c'est un délai d'environ 2 mois. D'accord, bon. On devrait être donc fixé assez rapidement. Ma dernière question va porter sur un point qui cristallise finalement des passions en vue des prochaines municipales. Les candidats parlent beaucoup de la question du refit, réparation donc et maintenance des yachts, des bateaux de luxe. La question est donc d'implanter un pôle refit ou non sur les bassins à flot. Quel est votre sentiment par rapport à ce dossier? Certains sont pour, certains sont contre. Vous, en tant que directeur de l'Union maritime et portuaire, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que c'est une opportunité qu'il ne faut pas laisser échapper. C'est un chantier important pour le monde portuaire, certes, mais pour Bordeaux aussi, en termes de compétences, en termes d'emploi, en termes de synergie. Nous avons la chance d'avoir Construction Navale de Bordeaux, nous avons la chance en aéronautique d'avoir les ateliers de Sabena pour l'aménagement intérieur d'avions. Nous avons des entreprises emblématiques comme Catrino. Bon, il y a des synergies, les nuisances, mais toute activité humaine génère certaines nuisances, mais elles peuvent être contenues. Je crois que l'étude qui a été faite par le port de Bordeaux le démontre amplement. Et ça permettrait que ce site des bassins à flot ne soit pas un endroit mort, mais un endroit actif avec de superbes navires qui certainement contribueront à l'attractivité du quartier. Donc j'espère que la raison politique l'emportera. D'accord. Eh bien, écoutez, le message est passé en tout cas, le vôtre en tout cas. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle donc Henri-Vincent Mouroux que vous êtes le directeur de l'Union maritime et portuaire de Bordeaux. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain à nouveau pour le Club Éco. Au revoir. Merci de votre accueil.